Noël est un jeune homme nerveux qui veut devenir le sourcier le plus fort du monde, mais il se retrouve avec la classe de soutien la plus faible qui soit, un parleur. Dans ce monde, il existe des phénomènes appelés abysses qui sont liés aux profondeurs de l'enfer. En ce jour maudit, le matchmaking est tombé en panne et le village de Noël a été attaqué par des démons de niveau 12. Le grand-père de Noël est le seul du village à avoir les compétences nécessaires pour se battre contre les démons. Il prend donc sa hache et dit à Noël de rester caché pendant qu'il repousse les démons jusqu'à l'arrivée des secours. Cependant, Noël sait qu'il n'y a aucune chance que les secours arrivent dans une telle situation, et que se battre seul contre tous ces démons est une condamnation à mort. Il ne croit pas que son grand-père puisse revenir vivant d'un tel combat, mais ce dernier lui assure qu'il peut y faire face. Après tout, il a déjà vaincu un démon de niveau 13, et les gens ne l'appellent pas Over Death, au-dessus de la mort, pour rien. Après cela, il est allé affronter les démons, et même s'il s'est bien battu et a éliminé un grand nombre de démons, son grand-père a été tellement cuit que ses jambes se trouvent dans un autre fuseau horaire. Noël se précipite à ses côtés et grand-père s'excuse de ne pas avoir été assez fort pour survivre comme il avait promis, mais il n'avait pas le choix s'il voulait protéger le village. C'est le destin auquel tous les sourciers sont condamnés à cause de la vie de combat à laquelle ils se sont consacrés. Grand-père demande à Noël s'il va suivre ses traces, même après avoir été témoin des dangers du métier. Les larmes aux yeux, Noël déclare qu'il deviendra le sourcier le plus puissant du monde et promet de perpétuer l'héritage de son grand-père. Nous nous retrouvons alors dans le présent, où Noël a tenu sa promesse et est devenu un sourcier, suivant les traces de son grand-père. Bien qu'il donne des ordres à ses coéquipiers, il est loin d'être le plus fort de l'équipe, puisqu'il possède la classe de soutien la plus faible, le parleur. Les monstres que l'équipe de Noël a combattus sont des vampires mineurs. Ils ne peuvent pas utiliser la magie, mais ils sont difficiles à combattre car la reine des vampires peut se reproduire en peu de temps et donner naissance à une nouvelle armée. Noël avertit les membres de son groupe de ne pas baisser leur garde, car les vampires mineurs sont encore incroyablement forts et peuvent continuer à se battre même s'ils sont gravement blessés, ce qui signifie que chacun d'entre eux doit être doublement sollicité. Le groupe poursuit sa route dans le donjon, et Walter demande à Noël s'ils peuvent ignorer tous les petits vampires et se diriger directement vers la reine afin de terminer la mission rapidement. Noël lui répond que c'est une idée stupide, car ils se retrouveraient encerclés par les vampires mineurs pendant qu'ils combattent la reine. Cette mission est déjà assez difficile pour un groupe de rancés comme le leur, alors foncer sans réfléchir les ferait sûrement tuer. Walter reçoit le message mais dit sarcastiquement qu'il n'écoute que Noël parce qu'il est le parleur important du groupe. En tant que parleur, Noël est capable d'améliorer les membres de son groupe avec des mots d'encouragement, mais sa force personnelle est bien en dessous de la moyenne, et cela le frustre vraiment. Noël se retourne, s'apprêtant à retirer la confiance en soi de Walter, mais avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit, il remarque un petit vampire qui campe au plafond, préparant manifestement quelque chose, et il ordonne à son équipe de se mettre à l'abri. À ce moment-là, le vampire libère un nuage empoisonné et Noël se retrouve en plein milieu. Les autres voient que Noël est en danger et veulent se précipiter pour le sauver, mais avant qu'ils ne puissent agir, ils sont attaqués par le vampire et Tanya est assommée. Walter et Lloyd tentent d'arrêter le démon, mais sans les bonus de Noël, ils sont beaucoup plus faibles qu'avant, alors Walter supplie Noël de se ressaisir et de leur donner des ordres. Noël l'entend et a un flashback du jour où son grand-père est mort, il se jure de ne laisser personne d'autre mourir. Il sort un pistolet et tire plusieurs fois sur le démon, tout en buvant une potion de santé pour se remettre du poison. Il n'a peut-être pas la même force que son grand-père, mais cela ne veut pas dire qu'il est complètement inutile, et il compte bien montrer à quel point un parleur peut être important. Il active sa compétence Talker Tacticien, et désormais, lorsqu'il donne des ordres à ses coéquipiers, leurs capacités sont augmentées de 25%. Il utilise ensuite sa compétence voix de combat, ce qui augmente l'endurance et le mana de son équipe. Avec l'aide de Noël, l'équipe est maintenant capable de tenir bon, mais au-dessus d'eux, Tanya aperçoit 3 autres démons, et elle commence à paniquer, alors Noël utilise l'une de ses compétences pour la calmer. Si tout se passe comme prévu, Noël prédit que l'équipe devrait être en mesure d'achever les monstres en 74 secondes. Il dit donc aux autres qu'il s'occupera du reste des petits vampires et qu'ils doivent se concentrer sur l'élimination de la reine et se préparer à utiliser leurs attaques les plus puissantes. Alors que les petits vampires attaquent Noël, il utilise une technique de parole et leur crie dessus, ce qui les fige sur place. Une fois qu'ils sont incapables de bouger, il utilise son pistolet magique pour tirer une balle de glace et les enfermer dans un bloc de glace. Malheureusement, l'un des petits vampires parvient à esquiver l'attaque, mais Noël a encore une balle dans la chambre, et il a donc la possibilité de congeler le dernier petit vampire pour se sauver. Cependant, il décide de tirer la balle sur la reine pour la distraire et permettre à ses coéquipiers de s'échapper. Grâce à cela, Walter et Lloyd sont en mesure de frapper la reine avec leurs coups ultimes et de l'abattre. Mais lorsque Tanya se tourne vers Noël pour célébrer leur victoire, elle est horrifiée de le voir se faire poignarder par le petit vampire. Heureusement, il s'avère que Noël n'a pas vraiment été poignardé, car il avait tout calculé pour assurer sa survie.
Il savait qu'une fois la reine vaincue, tous les petits vampires cesseraient naturellement de bouger, et il a eu juste le temps d'éviter d'être tué. L'équipe réussit donc à sortir du donjon et le gouffre qui l'entoure se dissipe. Les coéquipiers de Noël viennent le voir, et bien qu'ils sachent qu'il a tout planifié avec soin, ils le réprimandent quand même pour avoir mis sa vie en danger de cette façon. Noël repense au jour où il a appris qu'il était un talcaire. Il pleurait à chaudes larmes parce qu'il voulait être un guerrier comme son grand-père, mais ce dernier lui a dit de ne pas s'inquiéter. Quelle que soit sa classe, son grand-père était persuadé que Noël deviendrait le sourcier le plus fort du monde, car il sentait en lui un talent incroyable. Depuis ce jour, Noël ne se laisse pas décourager par sa classe de soutien et reste déterminé à devenir le sourcier le plus fort du monde, même s'il n'est qu'un parleur. Une fois leur mission terminée, le groupe retourne à Etria, la capitale de l'Empire de Velan, pour faire part de son succès. L'Empire est plus vulnérable aux attaques des abysses que les autres nations. Pour lutter contre cela, l'Empire a développé une technologie magique en utilisant des matériaux qu'il a acquis auprès des démons. Les matériaux utilisés pour développer cette technologie ne peuvent être obtenus qu'avec l'aide des sorciers, qui sont donc admirés par le public pour leur contribution à la société. Noël est devenu officiellement un sorcier à l'âge de 15 ans. Il a donc déménagé dans la capitale et s'est trouvé des compagnons car il ne pouvait pas se battre seul en tant que sorcier. Walter est le guerrier du groupe, Tanya est la guérisseuse et Lloyd est l'épéiste. Noël aimerait bien avoir un éclaireur en plus, mais dans l'ensemble, leur équipe est assez équilibrée. Walter remarque que Noël est très silencieux pour une raison quelconque et lui demande si quelque chose ne va pas. Le groupe a reçu une récompense de 5 millions de fils pour avoir accompli la quête, alors Walter demande si Noël est contrarié qu'il n'ait pas négocié pour plus d'argent. Il dit alors à Noël qu'un sorcier ne devrait pas se préoccuper autant de l'argent, et que son grand-père aurait probablement dit la même chose. Au contraire, la première leçon que grand-père a donnée à Noël est que, quoi qu'il fasse, il a intérêt à être payé au prix fort, parce qu'il ne peut pas risquer sa vie pour rentrer chez lui sans un sou à la fin de la journée. Cela dit, Noël voulait absolument une meilleure récompense, et il se fiche éperdument de ce que pense Walter, mais il laissera tomber pour une fois. Tanya dit à Walter d'arrêter d'ennuyer Noël, mais il insiste toujours sur le fait que Noël devrait lui montrer plus de respect puisqu'il a 2 ans de plus que lui. Noël rétorque que l'âge ne signifie rien chez les sorciers, car la seule chose qui vous fait respecter est votre force, et Noël commence à se demander si Walter est vraiment assez compétent pour être respecté. Walter explose et hurle que Noël est le seul incompétent ici, car il ne fait que donner des ordres depuis l'arrière, tandis que les autres risquent leur vie sur la ligne de front. Cependant, Noël pensait avoir une bonne dynamique avec l'équipe, mais il se rend compte qu'ils le considèrent tous comme un fardeau, malgré tout ce qu'il fait pour eux. Mais avant d'en arriver là, il insulte Walter une fois de plus et s'apprête à se battre avec lui. Mais Lloyd intervient et les sépare avant qu'il ne se passe quelque chose de grave. Il change ensuite de sujet et suggère qu'il en reste là et qu'ils commencent à partager leurs récompenses. Un peu plus tard, ils sont tous assis près de la fontaine et Tanya est déçue du peu qu'elle a reçu après une mission aussi difficile. Lloyd explique qu'après tous les frais d'équipement et les taxes qu'ils ont dû payer, il ne restait qu'1 million de fils, et que chaque membre de l'équipe n'a donc reçu que 250 000. Il reconnaît que c'est frustrant, mais les fonds de leur groupe augmentent régulièrement, et il est sûr qu'ils gagneront plus d'argent la prochaine fois qu'ils auront une mission importante comme celle-ci. Noël fait remarquer qu'il n'y aura pas de prochaine fois, car ils n'obtiennent presque jamais de grandes missions. Les clans obtiennent tous les abysses les plus médiatisés, et même lorsqu'ils obtiennent des missions, ils sont obligés de payer une pénalité s'ils ne parviennent pas à s'en débarrasser par eux-mêmes, ce qui n'est pas viable. Ceci mis à part, Noël demande à Lloyd combien d'argent leur groupe a sur son compte commun. Lloyd lui répond qu'ils ont économisé 12,8 millions, et Noël suggère donc que l'équipe investisse cet argent dans la formation de son propre clan. Tout le monde est choqué qu'il suggère une telle chose, et Lloyd essaie d'expliquer toutes les raisons pour lesquelles ils ne peuvent pas le faire, principalement parce qu'ils seraient obligés de payer 20 millions au pays pour en créer un, et qu'ils n'ont pas autant d'argent. Cependant, Noël ne se laisse pas décourager et se dit prêt à utiliser 7,2 millions de son argent personnel pour combler la différence. Il sait que c'est une décision coûteuse, mais il assure à tout le monde qu'à long terme, ils gagneront beaucoup plus d'argent puisqu'ils ne seront plus limités aux quêtes restantes. Lloyd fait ensuite remarquer qu'ils devront acquérir une base d'opération dans la capitale, et que les prix des loyers sont aujourd'hui exorbitants. Cependant, Noël s'est déjà occupé de cette question et a trouvé un bâtiment bon marché à louer pour leur équipe. Tanya intervient et mentionne qu'ils sont tous des débutants de rancée et qu'ils ne pourraient donc pas gérer un clan, mais Noël ne pense pas que ce soit une bonne excuse pour éviter de former un clan. S'ils ne franchissent pas le pas maintenant, ils ne seront jamais prêts à diriger un clan par eux-mêmes. Noël a étudié la gestion d'un clan, il connaît donc toutes les procédures à suivre. La seule chose qu'il n'a pas, c'est l'expérience, et la seule façon d'acquérir de l'expérience dans un clan, c'est d'en fonder un, alors même si c'est difficile, il n'y a pas d'autre solution. Noël a raison, mais Lloyd reste persuadé qu'ils n'obtiendront pas de bons postes car ils n'ont pas prouvé qu'ils étaient dignes de confiance. C'est là que Lloyd se trompe.
Noël garantit qu'ils obtiendront un tas de bons emplois, et cela n'a rien à voir avec le fait qu'ils soient dignes de confiance, ils obtiendront des emplois parce qu'ils sont sexy. Le pays veut plus de sourciers, et un grand sourcier est considéré à la fois comme un héros et une idole, alors le pays les traitera naturellement mieux parce qu'ils sont beaux. Tanya ne pense pas que ce soit une bonne idée, car ils se vendraient pratiquement eux-mêmes, mais Walter est déjà convaincu par l'idée, car il en a assez de la vie médiocre qu'il mène. Il veut connaître la gloire et la richesse, et rien de ce que Tanya peut dire ne pourra l'en dissuader. Walter et Noël étant d'accord sur ce point, Noël demande à Lloyd son avis en tant que leader du groupe. Si Lloyd refuse, Noël est prêt à quitter le groupe et à prendre sa part des économies pour former un clan avec quelqu'un d'autre. Il rêve de devenir le sourcier le plus fort, et il ne laissera rien se mettre en travers de son chemin. Lloyd a le regard sombre, car il n'a d'autre choix que d'accepter les exigences de Noël. Cependant, il propose qu'ils discutent des détails de la formation du clan après-demain. Walter est d'accord et Noël est content d'avoir réussi à rallier Tanya et Lloyd à son idée, il part donc se reposer pour la nuit. Cependant, plus tard dans la journée, Walter arrive en courant vers Noël avec une terrible nouvelle. Il vient de découvrir que Lloyd et Tanya les ont trahis et ont disparu avec tout l'argent. Après avoir lu la lettre, Noël confirme ce qui s'est passé. Lloyd a investi tout son argent dans des NFT il y a quelques années, et maintenant qu'il est très endetté, il a détourné l'argent du groupe pour le rembourser et a fui la capitale avant d'être découvert. Noël trouve tout cela très drôle, car Lloyd a toujours défendu l'image d'une personne noble et chevaleresque. Mais pour en venir aux choses sérieuses, Noël demande à Walter où et quand il a trouvé cette lettre. Walter explique qu'il a entendu parler d'un très bon travail hier soir, et qu'il s'est donc rendu dans la chambre de Lloyd à la première heure pour lui en parler. Mais quand il est arrivé, Lloyd avait déjà vidé sa chambre, et c'est alors que l'aubergiste lui a montré la lettre. Selon l'aubergiste, Lloyd et Tanya ont quitté l'auberge vers 20 h hier soir, juste avant la fermeture des portes de la ville. Dans des circonstances normales, ni Noël ni Walter n'auraient été mis au courant avant le lendemain après-midi, et Lloyd essayait donc de gagner le plus de temps possible avant de s'enfuir. Il est 9h30 du matin, alors même s'ils l'ont découvert plus tôt que Lloyd ne l'espérait, cela fait tout de même plus d'une demi-journée, et Tanya et lui doivent avoir parcouru une distance considérable. Cependant, les portes doivent avoir des traces de la direction qu'ils ont prise, et ils sont probablement partis à pied, de sorte que Noël et Walter devraient être en mesure de les rattraper s'ils prennent un cheval. Walter est impatient de partir, mais Noël lui rappelle qu'il ne s'agit pas simplement de les poursuivre et de récupérer l'argent. Ces deux-là ont choisi d'abandonner leur groupe, et c'est une véritable trahison, alors dans le pire des cas, s'ils les rattrapent et les affrontent, ce sera un combat à mort. Et même s'ils battent Lloyd et Tanya, ce sera une perte de temps car Lloyd a déjà dépensé tout leur argent. Mais cela ne veut pas dire que Noël va les laisser s'en tirer sans souffrir pour ce qu'ils ont fait. Après s'être habillés, Noël emmène Walter à la taverne locale, mais Walter ne comprend pas pourquoi ils sont là. Noël ne veut pas perdre de temps à expliquer le plan à Walter, puisqu'il est de toute façon trop bête pour le comprendre, alors il lui dit simplement de le suivre. Noël se rend à l'intérieur et attire immédiatement l'attention de tout le monde dans la taverne. Il leur dit que 2 membres de son groupe ont volé l'argent de son groupe et se sont échappés de la capitale, et qu'il est prêt à payer 2 millions de fils à quiconque les ramènera vivants. Walter commence à paniquer et demande à Noël pourquoi il a annoncé leur situation à toute la taverne, mais Noël répond qu'il recherche une personne en particulier et qu'il a fait cela pour gagner du temps. Le premier groupe à accepter la mission de Noël est le groupe Lightning Beat, et Noël donne au chef toutes les informations qu'il possède sur l'évasion de Lloyd et Tanya. Peu après, plusieurs autres groupes décident d'accepter la mission, mais Noël n'a toujours pas trouvé la personne qu'il cherchait. Soudain, un homme à l'allure louche s'approche de Noël au sujet de son offre d'emploi, et cet homme semble savoir quelque chose, ce que Noël attendait. Ils sortent pour discuter et l'homme explique qu'il a vu un couple quitter la ville hier et qu'il correspond parfaitement à la description de Noël. Il est sûr de savoir où ils vont. Le seul problème est que le groupe de l'homme n'est pas assez fort pour vaincre Lloyd et Tanya seuls. Noël propose donc son aide, mais il ne paiera qu'1 million à l'homme en échange. L'homme tente d'obtenir 2 millions, mais Noël a déjà lu en lui un livre, et il sait que l'homme est trop fauché pour refuser 1 million. Noël lui demande alors de préparer son groupe et de le rejoindre à la porte sud. Il demande également à Walter de l'attendre là-bas, car Noël a quelque chose à faire avant. Un peu plus tard, Noël a terminé ses préparatifs et retrouve tout le monde à la porte d'entrée. Walter a quelque chose à dire à Noël, il veut savoir si Noël sera d'accord pour se battre contre Lloyd et Tanya, mais Noël n'a aucune réserve et les tuera volontiers sans la moindre pitié. Walter ne peut pas croire que Noël ne ressente rien après qu'ils aient été partenaires pendant si longtemps, mais depuis le jour où ils se sont rencontrés, Noël avait déjà élaboré des plans d'urgence pour les abattre s'ils le trahissaient. Il a même un plan pour éliminer Walter, ce qui prouve qu'il n'a jamais fait confiance à aucun d'entre eux, et Walter pourrait bien se montrer moins confiant à l'avenir. Plus tard dans la journée, dans un village isolé, Lloyd et Tanya se promènent et Lloyd lui assure qu'ils sont en sécurité pour l'instant et qu'ils pourront se reposer tranquillement ce soir.
Il est sûr que Noël ne sera jamais assez mesquin pour s'en prendre à eux puisque l'argent a déjà été dépensé. Mais Lloyd a gravement sous-estimé l'attitude de Noël, car il apparaît derrière eux avec une escouade complète de personnes prêtes à les capturer. Lloyd est sur le point de dégainer son épée pour se battre, mais Noël utilise sa capacité pour lui dire de ne pas bouger, et lui et Tanya sont assommés sur place. Maintenant que Lloyd n'a plus d'endroit où fuir, Walter commence à lui crier dessus pour sa trahison. Il sait que Lloyd a déjà dépensé toutes les économies du groupe, mais l'argent qu'ils ont reçu pour la chasse aux vampires doit toujours être en sa possession, n'est-ce pas? Lloyd nie avoir l'argent et dit qu'il l'a aussi utilisé. Noël lui demande alors s'il l'a dépensé pour une autre affaire ratée de la NFT, mais Lloyd admet qu'il a utilisé l'argent pour rembourser ses dettes. La façon dont Lloyd répond donne à Noël toutes les informations dont il a besoin, et il réalise maintenant que Lloyd est un joueur en série. Il a dû jouer tellement qu'il a eu des ennuis avec des agents de recouvrement, mais Noël veut l'entendre de la bouche de Lloyd. Lloyd est sur le point de s'excuser à nouveau, mais Walter lui coupe la parole et lui reproche d'avoir gaspillé au jeu tout l'argent qu'ils avaient économisé au prix d'un dur labeur. Lloyd renonce à faire l'innocent et dit à Walter que c'est lui la vraie victime. Il ne voulait pas toucher à l'argent du groupe, mais le jeu était tellement amusant, et en plus, c'était de leur faute s'ils avaient laissé la responsabilité de diriger sur ses épaules. À ce stade, Noël a entendu assez d'absurdité, il donne un coup de pied au visage de Lloyd et commence à le piétiner pour avoir cru qu'il pouvait s'en tirer avec un tel rejet de la responsabilité sur les autres. C'est Lloyd qui a dit qu'il voulait devenir le chef, tout cela pour financer sa dépendance au jeu. En peu de temps, Lloyd a été battu jusqu'au sang et il implore le pardon, mais Noël n'a jamais entendu parler d'un tel mot, et il se fera un plaisir de battre Lloyd 1000 fois jusqu'à ce qu'il soit satisfait. Tanya prend la parole et supplie Noël d'épargner Lloyd, ce à quoi Noël répond par l'affirmative, mais seulement si elle accepte de se faire battre à sa place. Noël est un fervent défenseur de l'égalité des sexes, il n'a donc aucun problème à la frapper si c'est ce qu'elle veut vraiment. Il utilise son pouvoir pour la contraindre à avouer son implication, et une fois qu'elle est obligée de dire la vérité, elle admet qu'elle a joué l'argent du groupe avec Lloyd, et qu'en fait, elle est encore plus accro au jeu que Lloyd. Le mouvement que Noël vient d'utiliser oblige la cible à révéler la vérité absolue quoi qu'il arrive, mais seulement pendant un court laps de temps. Une fois que Tanya a repris ses esprits, elle hurle à Noël d'avoir osé utiliser le contrôle mental sur elle, car c'est contraire à la loi impériale. Noël lui répond sèchement qu'elle a raison de dire qu'il est illégal d'utiliser le contrôle mental pour des raisons personnelles, mais que pour l'instant, c'est elle la criminelle, et que l'utilisation du contrôle mental par Noël est considérée comme un interrogatoire et est donc parfaitement légale. Maintenant que Noël a fini de parler au traître, l'homme demande à Noël de le payer, et Noël accepte de le faire mais dit qu'il a besoin d'une minute d'abord. L'homme n'aime pas qu'on lui dise d'attendre, alors il attrape Noël et l'accuse d'essayer de leur soutirer l'argent. Mais Noël entraîne l'homme sur le sol et lui assure qu'il sera payé pour son travail et qu'il n'a qu'à se taire et à attendre. L'homme est furieux, il sort son couteau et s'apprête à attaquer Noël, mais menacer Noël est la pire erreur qu'il aurait pu faire, car Noël l'assomme immédiatement d'un coup de poing à la poitrine. Noël a appris cette technique de son grand-père en l'expérimentant directement. Il s'agit d'un coup puissant porté directement dans la zone située au-dessus du cœur et qui peut temporairement paralyser les muscles cardiaques, provoquant l'évanouissement des sourciers les plus expérimentés s'il est exécuté correctement. Le grand-père de Noël voulait qu'il apprenne cette technique car, en tant que bavard, il ne peut pas se protéger lui-même, ce qui lui donnerait au moins une certaine capacité offensive. Les coéquipiers de l'homme traînent son corps inconscient hors de la route, et peu après, un ami de Noël arrive dans une calèche de luxe. L'homme est un infâme marchand d'esclaves, Finocchio Barzini, et il semble être en bon terme avec Noël. C'est le chef de la famille Barzini, et Noël le connaît pour être assez excentrique et zélé, mais il est le seul à pouvoir l'aider, alors il doit le contacter. Si ce n'était pas encore évident, Noël a l'intention de vendre Lloyd et Tanya à Finocchio comme esclaves pour récupérer l'argent qu'ils lui ont volé. Tanya proteste, mais Noël lui rappelle qu'il peut toujours la dénoncer à la police, et qu'une peine de prison signifie qu'elle sera envoyée dans les mines. Et laissez-moi vous dire que les mines ne sont pas une partie de plaisir. Ils ont beaucoup plus de chances de survivre s'ils deviennent des esclaves, avec un peu de chance, s'ils sont achetés par un maître bienveillant. Cela dit, Noël demande à Finocchio de commencer à évaluer les deux à vendre, mais lorsqu'il a terminé, Finocchio ne propose de les acheter que pour 6 millions. Noël dit que ce n'est pas assez, et Finocchio s'excuse, disant que c'est un mauvais moment pour lui, et qu'il ne peut pas offrir plus que cela. L'église de Sainte-Croix est sur le point de décréter que tout le monde doit faire vœu de pauvreté, donc si Finocchio offrait le prix fort pour Lloyd et Tanya, cela attirerait trop l'attention, et il aimerait éviter cela. Noël n'avait pas réalisé que l'église avait autant d'influence sur une famille aussi puissante que la famille Barzini, mais cela n'a pas d'importance. Il dit qu'il acceptera 11 millions comme paiement, et il faut un certain temps à Finocchio pour s'en rendre compte, mais lorsqu'il s'en rend compte, il commence à crier que Noël essaie d'obtenir 5 millions de plus. À cause de ces cris incessants, Noël continue d'augmenter le prix jusqu'à ce qu'il finisse par demander 15 millions alors que Finocchio n'en avait offert que 6 au départ. Finocchio commence à s'énerver,
mais Noël lui dit que s'il achète les deux pour 15 millions, il dira à tout le monde que Finocchio n'a payé que 15 millions à la place. Le décret de l'Église signifie simplement que Finocchio ne peut pas acheter des choses trop chères, mais s'il prétend que Lloyd et Tanya valent vraiment la peine, les gens feront la queue pour les acheter uniquement parce qu'ils sont chers. Si Finocchio joue bien ses cartes, il pourra même les vendre jusqu'à 90 millions. Finocchio est impressionné par la ruse de Noël et lui propose de prendre la tête de sa famille, mais Noël refuse. Finocchio comprend, et il est d'accord avec le marché, mais avant de finaliser les choses, il va voir le gars dépenaillé de son groupe pour l'avertir de ne pas dire un mot de tout cela, à moins qu'il ne veuille mourir d'une mort douloureuse. Sur ce, il remet à Noël un acompte pour les deux esclaves et commence à les emmener. Tanya supplie Noël de ne pas faire cela, mais une fois encore, le pardon n'existe pas dans son dictionnaire. Elle se tourne alors vers Walter et lui demande de faire quelque chose. Elle sait que Walter a le béguin pour elle, elle s'attend donc à ce qu'il la sauve, mais Walter refuse. Elle commence alors à le réprimander avec toutes les insultes qu'elle peut trouver, et le regard de Walter est impayable car il n'aurait jamais pu imaginer qu'elle puisse lui dire de telles choses. Maintenant que le marché est conclu, Noël donne à l'homme son paiement d'1 million et s'en va avec Walter. Après cet incident, Walter s'interroge sur ses choix de vie et envisage sérieusement de démissionner de son poste de sourcier, mais Noël lui dit que ce n'est pas de sa faute. Dans ce métier, vous allez rencontrer beaucoup de gens, et beaucoup d'entre eux seront des traîtres. Walter n'est peut-être pas très fort mentalement et il est peut-être un peu bête, mais Noël croit qu'il est un guerrier doué, alors il veut continuer à se battre à ses côtés et reconstruire leur groupe ensemble. Cependant, Walter ne peut se résoudre à accepter et refuse de vivre la vie d'un sourcier après ce qui vient de se passer. Noël comprend et accepte les souhaits de Walter. Alors que Walter quitte la ville, Noël lui souhaite bonne chance pour la suite et lui fait ses adieux, mais Noël, lui, n'a pas encore abandonné son rêve. Il est déçu que son groupe ait été dissous, mais il refuse que cela l'empêche de devenir le plus fort. Il a donc l'intention de reconstruire le groupe Blue Beyond et de le rendre plus fort que jamais. C'est la fin de l'épisode 2. Abonnez-vous pour ne pas manquer la suite.